L'école du dimanche avec Albert. L'école du dimanche, 9e leçon avec Monseigneur Schneider, avec son credo, compendium de la foi catholique. Ce compendium est un résumé complet de la doctrine chrétienne, ce qu'il faut croire, comment vivre, comment prier ainsi que le Christ l'a enseigné, écrit pour notre temps par un successeur vivant des apôtres. Avec une autorité épiscopale et un scène pastorale, Monseigneur Schneider propose une nouvelle articulation des vérités éternelles, intemporelles, dévoilant les richesses de l'enseignement de l'Église, tout en abordant les questions contemporaines avec une clarté rafraîchissante et une charité authentique. Il s'agit, à mon avis, d'un guide fiable pour tous ceux qui cherchent à accroître leur connaissance et à approfondir leur foi. Credo est le guide le plus complet et le plus cohérent du catholicisme authentique d'aujourd'hui et sera certainement un classique dans les années à venir. Alors, on continue, c'est par questions-réponses, on en est à la Passion du Seigneur. Alors, comment Pilate a-t-il reçu Jésus ? Eh bien, il l'a déclaré innocent 3 fois, mais il était si faible de caractère qu'il n'a pas osé sauver Jésus des Juifs qui réclamaient sa mort. Après l'avoir envoyé à Hérode, tétrarque de Galilée qui n'a fait qu'interroger et railler notre Seigneur, Pilate fit brutalement flageller Jésus avec des fouets et le livra aux Juifs pour qu'il soit crucifié. Cette crucifixion a eu lieu sur le mont Calvaire, colline aride hors des murs de Jérusalem, au lieu d'exécution des condamnés à mort appelé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. Pourquoi était-il approprié que le Christ fût offert en sacrifice en dehors de Jérusalem ? Eh bien, pour montrer que par ce sacrifice, premièrement, il est devenu le rédempteur des Juifs et des gentils. Deuxièmement, le culte du temple juif a été accompli et dépassé. Troisièmement, le véritable autel et le véritable sacrifice se trouveraient désormais dans l'Église catholique, répandue dans le monde entier. Après avoir été dépouillé de ses vêtements, notre Seigneur s'étendit volontairement sur une grande croix de bois, à laquelle ses mains et ses pieds furent cloués. Quand la croix fut dressée, il y est resté pendu dans d'immenses tourments jusqu'à sa mort. Les humiliations qui ont été endurées dans cette crucifixion, eh bien, premièrement, celle d'être placé entre 2 voleurs, comme un simple malfaiteur. Deuxièmement, les railleries et les insultes de la foule qu'il était venu sauver. Troisièmement, la lâcheté des disciples qui l'ont abandonné. Ceux qui étaient présents au calvaire, eh bien, certains de ceux qui lui étaient restés fidèles et l'avaient consolé par leur présence, principalement sa Sainte Mère, Saint Jean le disciple bien-aimé, Marie, épouse de Cléophas, Marie-Madeleine et la mère de Jean, Salomé, qui étaient tous remplis de douleur. Jésus, accroché à la croix, disait « Jésus de Nazareth », donc le signe qui était accroché à la croix, c'est Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'était écrit en latin, en hébreu et en grec, une confession universelle qu'il était le Christ. Elle a été ensuite, dans chacune de ces 3 langues, conservée dans le rite romain de la messe, qui constitue l'extension dans le temps de l'unique sacrifice de la croix. Alors, est-ce que la croix de Jésus a servi à autre chose qu'à être l'autel de son sacrifice ? Oui, c'est aussi la chair d'où il continua ses enseignements divins, comme nous pouvons le voir dans les 7 dernières paroles qu'il a prononcées sur la croix. Donc une chair, on enseigne. Premièrement, il s'est déclaré unique médiateur pour l'humanité en priant pour ses bourreaux. Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Deuxièmement, il s'est déclaré juge suprême des âmes en promettant le ciel aux voleurs pénitents. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Troisièmement, il a donné à sa mère à tous les disciples comme legs ultime. Femme, voici ton fils, et à Saint Jean, voici ta mère. Quatrièmement, il s'est déclaré le Sauveur prophétisé par ces paroles du psaume messianique. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ? Cinquièmement, il a fait connaître l'ardeur spirituelle pour les âmes qui le consumaient. J'ai soif. Sixièmement, il a annoncé l'avènement de son œuvre rédemptrice. Tout est consommé. Et septièmement, il a fait preuve d'une confiance filiale parfaite et d'une obéissance parfaite à Dieu. Père, je remets mon esprit entre vos mains.
Quelles furent donc pour notre Seigneur les chaires les plus importantes de son enseignement divin? La chaire de son premier message fut le flanc de la montagne, son public, des Galiléens illettrés, sa vérité, les béatitudes. La chair de son dernier message fut la croix, le public, des saints et des pécheurs. Le sermon était les 7 dernières paroles. La mort et l'ensevelissement du Seigneur. Quelles choses étonnantes se sont produites à la mort du Christ. Les ténèbres couvrirent la surface de la terre, le soleil cacha sa lumière, le grand voile du temple fut déchiré de haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les tombes s'ouvrirent et plusieurs morts se levèrent et parcoururent la ville, témoignant de la divinité du Christ. Quelle blessure a été infligée au corps de Jésus lorsqu'il était suspendu à la croix? Eh bien, l'un des soldats perça le côté de son corps avec une lance et du sang et de l'eau en coulèrent. C'est Joseph d'Arimathie, un homme bon, riche et influent, qui alla hardiment réclamer à Pilate le corps de Jésus pour l'ensevelir. Son corps fut oint d'épices et d'onguents et enveloppé dans du lin, puis il fut déposé non loin du calvaire, dans un tombeau neuf qui fut scellé par une grande pierre et gardé par des soldats. Alors pourquoi notre Seigneur a-t-il permis que son corps fût enseveli? Eh bien pour affirmer la réalité de sa mort, rendre sa résurrection plus glorieuse, accomplir de nombreuses prophéties et représenter un symbole mystique. Comme le corps d'Adam était tiré de la terre vierge par la puissance divine, de même, le Christ devait ressusciter d'un tombeau vierge par sa propre puissance divine, se montrant ainsi capable de ressusciter tous les morts de leur tombe à la fin des temps. Toujours en compagnie de Monseigneur Schneider dans son credo, on va voir maintenant, toujours dans le chapitre de la Passion, notamment le mystère de la rédemption. Alors c'est le mystère de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mourant volontairement sur la croix pour le salut de tous les hommes. Cette vérité est un mystère parce que nous ne pouvons pas comprendre la profondeur de l'amour divin qui a conduit notre Seigneur à s'offrir comme victime en expiation de nos péchés. Rédemption signifie l'action de rançonner, rachat, libération. Expiation signifie en général la satisfaction d'une exigence. Au sens étroit, il désigne la réparation d'une injure qui compense l'injustice commise. De quoi le Christ nous a-t-il libérés? Eh bien, il nous a libérés de l'esclavage du péché et de la mort éternelle qui résulte du péché au prix de son propre précieux sang.
L'Écriture sainte dit « Affranchis du péché et devenus les esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Le péché a rendu l'homme, premièrement, débiteur de Dieu dont la justice exigeait satisfaction. Deuxièmement, esclave et propriété de Satan, qui l'a soumise au mal. Troisièmement, esclave du péché et de la passion. En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Eh bien, Dieu seul pouvait accomplir la rédemption de l'homme. Le péché a une dimension infinie puisqu'il est une offense contre le Dieu infini. Et seul Dieu peut offrir une satisfaction infinie pour réparer une telle offense. Alors comment le Seigneur nous a rachetés ? Eh bien en souffrant pour nous en tant que vrai homme et en donnant une valeur infinie à cette souffrance en tant que vrai Dieu. La satisfaction maintenant donnée par le Christ. Alors quelles sont les qualités de la satisfaction offerte par notre Seigneur ? Cette satisfaction était volontaire, proportionnée, surabondante et universelle. Elle était volontaire car c'est par sa propre volonté qu'il s'est offert et a donné sa vie. Elle était proportionnée, les souffrances et la mort de Jésus étaient celles du Fils de Dieu et ayant donc une valeur infinie, donnaient une réparation égale à l'infraction. Elle était surabondante. La moindre des actions de Jésus est infiniment agréable à Dieu, de sorte que notre Seigneur aurait pu expier tous les péchés par une seule larme ou une seule prière. Au lieu de cela, il a voulu endurer toutes sortes de souffrances. Alors pourquoi notre Seigneur a-t-il voulu souffrir autant ? Eh bien, premièrement, afin de démontrer les richesses inépuisables de son amour. Deuxièmement, afin de nous apprendre avec plus de force que le péché est un mal destructeur. Troisièmement, afin de nous inspirer l'horreur du péché personnel. Quatrièmement, afin de nous inciter à offrir nos propres souffrances à Dieu en expiation de nos propres péchés et de ceux d'autrui. Cinquièmement, afin de nous enflammer d'amour pour Dieu qui s'est donné à nous si généreusement. Cette satisfaction était universelle car il est mort pour tous et a offert satisfaction pour les péchés de tous. Alors quels sont maintenant les fruits de la rédemption ? Alors qu'est-ce que le Christ a mérité pour tous les hommes ? Il a mérité qu'il puisse premièrement être délivré du péché, deuxièmement être libéré du pouvoir du diable, troisièmement être délivré de la mort éternelle, quatrièmement être réconcilié avec Dieu, cinquièmement voir s'ouvrir à eux les portes du ciel. Alors est-ce que cela signifie que tous les hommes iront au ciel ? Non. Seuls ceux qui reçoivent les fruits de cette rédemption iront au ciel. Dieu ne sauvera pas les créatures libres sans leur coopération ni contre leur volonté. Dieu nous a créés sans nous, mais il n'a pas voulu nous sauver sans nous, comme le disait saint Augustin dans le sermon 169. Est-il raisonnable d'espérer que tous les hommes iront au ciel ? Non. Le Fils de Dieu nous avertit très solennellement, car étroite est la porte et resserrée la voie qui conduit à la vie, et il en est peu qui la trouvent. Alors qu'en est-il finalement de l'affirmation selon laquelle la puissance de la rédemption du Christ peut passer par la médiation de n'importe quelle religion ? Alors c'est une erreur qui est condamnée de soutenir que les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion. La satisfaction infinie donnée par le Christ nous dispense-t-elle de faire pénitence pour nos péchés ? Eh bien non. Nous devons aussi faire des œuvres de pénitence en union avec le sacrifice divin de notre Seigneur. Lorsqu'elles sont animées par la grâce divine, nos petites pénitences nous donneront part au fruit de son expiation et aideront à réparer les dommages causés par le péché. De tels efforts sont appelés à juste titre des actes de réparation. Les mérites de notre Seigneur nous dispensent-ils d'acquérir nous-mêmes quelque mérite que ce soit ? Eh bien non. Nous devons aussi nous efforcer de coopérer avec la grâce et de mériter le ciel par nos bonnes œuvres. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. En elles-mêmes, nos bonnes œuvres n'ont aucune valeur, mais par les mérites de Jésus-Christ, elles sont dignes de la récompense de la grâce. Alors, quelles sont les principales erreurs concernant la rédemption ? Eh bien, le protestantisme, apparu au XVIe siècle, qui s'est depuis lors scindé en de nombreuses sectes différentes,
est fondée sur une fausse notion de la rédemption et de l'application de ses fruits, c'est-à-dire de la justification, qui se ferait sans notre coopération active avec la grâce. Alors parmi ces erreurs, certaines d'entre elles sont-elles particulièrement répandues aujourd'hui? Oui, ce sont les 3 graves erreurs suivantes. Alors premièrement, l'homme peut être sauvé sans la foi en Jésus-Christ. Deuxièmement, la foi en Jésus seul suffit au salut, de sorte que l'homme n'est pas obligé d'observer également les commandements de Dieu et de son Église. Troisièmement, l'homme est incapable d'accomplir ses commandements, de sorte que Dieu exige l'impossible. Alors ces erreurs et bien d'autres similaires ont été condamnées dans le célèbre décret du Concile de Trente sur la justification, la session 6 du 13 janvier 1547. Donc c'est un chapitre important. Alors qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces 3 erreurs? Chacune, quoiqu'elle puisse impliquer une reconnaissance du Christ comme Rédempteur, implique aussi le refus de l'adorer et de lui obéir en tant que roi et législateur. Ou bien le Christ est le Seigneur de tous, ou bien il n'est pas du tout le Seigneur. L'école du dimanche, on continue notre leçon intéressante, je pense, avec le catéchisme de Monseigneur Schneider. Avec le 5e article du Credo, il est descendu aux enfers le 3e jour et ressuscité des morts. Alors la résurrection, qui est le pivot de la foi chrétienne, la descente de Jésus aux enfers. Qu'est-il arrivé au corps et à l'âme du Christ après sa mort sur la croix? Son corps a été placé dans le tombeau, tandis que son âme est descendue aux enfers. Le corps et l'âme de notre Seigneur sont-ils restés unis à sa personne divine? Oui, le corps et l'âme de notre Seigneur sont restés toujours hypostatiquement unis à sa divinité. Même dans leur séparation à la mort, ils ont toujours été le corps et l'âme du Fils de Dieu. Alors que signifie le mot enfer? Il signifie un lieu bas, inférieur ou souterrain séparé du ciel. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu d'abord dans les régions inférieures de la terre, comme l'écrit l'Épître aux Éphésiens. Dans quelle partie des enfers l'âme de notre Seigneur est-elle descendue substantiellement? Dans ce que les théologiens appellent les limbes des pères, c'est-à-dire le lieu d'attente des âmes purifiées de leurs fautes, unies à Dieu par la foi et la charité, mais qui attendaient toujours la rédemption du Christ. Ayant été mis à mort selon la chair, mais rendu à la vie selon l'esprit, il est allé prêcher aux esprits en prison. Ce lieu est aussi appelé le sein d'Abraham. La mission du Rédempteur dans ces limbes a été la suivante. Premièrement, annoncer la rédemption aux âmes qui y étaient détenues. Deuxièmement, les réjouir de sa présence. Troisièmement, les assurer qu'elles l'accompagneraient bientôt
dans son entrée triomphale au ciel. Alors la résurrection de Jésus, toujours dans ce 5e article du Credo, il est descendu aux enfers le 3e jour et est ressuscité des morts. Alors quel est le mystère le plus glorieux de la vie de notre Seigneur ? Eh bien, c'est le mystère de sa résurrection d'entre les morts. À l'aube du 3e jour après sa mort, c'est-à-dire le 1er jour de la semaine, le dimanche, ou Dies Dominica, le jour du Seigneur, comment s'est-il ressuscité ? Eh bien, par un acte unique de son omnipotence divine, en union avec le Père et le Saint-Esprit, il a réuni sa propre âme à son corps et est sorti vivant du tombeau. Quelle qualité le corps du Christ possédait-il quand il est sorti du tombeau ? Il avait les qualités des corps glorifiés, corps glorieux, c'est-à-dire clarté, impassibilité qui ne souffre pas, agilité et subtilité. Alors qu'est-ce que la clarté ? Eh bien, il s'agit d'un éclat capable de rayonner plus que le soleil tel que notre Seigneur l'a révélé sur le mont Tabor. L'impassibilité, l'exemption de toute souffrance et la jouissance de la jeunesse perpétuelle qu'on pense généralement être vers l'âge de 33 ans, âge auquel notre Seigneur a accompli les principaux actes de notre rédemption. L'agilité, eh bien, c'est la capacité de se déplacer d'un endroit à l'autre avec la rapidité de la pensée que notre Seigneur a fait voir aux disciples d'Emmaüs. La subtilité, eh bien, c'est la propriété du corps d'être entièrement soumis à l'âme et expressif de celle-ci, comme le montrent les plaies glorifiées de notre Seigneur. Alors pourquoi cette résurrection est-elle si importante ? Eh bien, elle est de la première importance parce que, premièrement, elle est le fondement de notre foi. Deuxièmement, le moyen par lequel les fruits de la rédemption nous sont appliqués. Troisièmement, le modèle de notre vie spirituelle. Quatrièmement, la cause de notre résurrection future. Alors maintenant, Jésus a ressuscité. Jésus s'est montré en premier après sa résurrection à qui ? Eh bien, très probablement et convenablement à sa Sainte Mère, bien que cela ne soit pas relaté dans les Écritures. Nous pouvons penser que Jésus s'est d'abord montré à sa mère, qui avait été la plus fidèle et avait gardé sa foi intacte lorsqu'elle avait été mise à l'épreuve. Enfin, le caractère unique et particulier de la présence de la Sainte Vierge au Calvaire et sa parfaite union avec le Fils dans sa souffrance sur la croix semble postuler une participation très particulière de sa part au mystère de la résurrection. À qui, selon les Écritures, notre Seigneur est-il apparu après sa résurrection ? Eh bien, il est apparu, premièrement, à Marie-Madeleine et les saintes femmes, deuxièmement, Simon-Pierre et d'autres disciples à la mer de Tibériade, troisièmement, 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, quatrièmement, des disciples assemblés à Jérusalem sans saint Thomas. Alors, il est apparu à saint Thomas 8 jours après la résurrection, pour offrir la leçon suivante à tous les futurs chrétiens : heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Il y a eu effectivement d'autres apparitions du Christ. Il est également apparu sur une montagne de Galilée et probablement de nombreuses autres fois non relatées dans l'Évangile. Saint Paul atteste qu'il est apparu une fois à une assemblée de plus de 500 personnes et qu'il a été vu de nouveau par saint Jacques. Alors maintenant, quelle est la valeur du témoignage des apôtres ? Il est incontestablement certain, car, premièrement, les apôtres eux-mêmes furent d'abord incrédules. Deuxièmement, les apôtres ne pouvaient être trompés. Troisièmement, ils ne voulaient pas tromper les autres et cela ne leur aurait pas profité. Quatrièmement, d'autres n'auraient pas pu être dupés par une telle tromperie. Qu'en est-il des allégations d'hystérie, d'hypnotisme, d'ignorance, etc. pour expliquer ce témoignage ? Elles font trop d'honneur aux apôtres, qui étaient des hommes simples, incapables d'une si vaste tromperie, et qui ont finalement payé leur témoignage de leur mort dans des tortures. Quel fait patent confirme particulièrement le témoignage des apôtres ? Eh bien, c'est la conversion rapide du monde connu au christianisme, malgré des obstacles que la simple nature ne pouvait surmonter et l'absence totale de moyens humains suffisants pour y parvenir. Alors pourquoi Dieu a-t-il donné des preuves aussi frappantes de la résurrection du Christ ? Parce que ce mystère est le fondement même du christianisme. Si le Christ n'est pas ressuscité,
sa religion est une imposture. S'il est ressuscité, alors il est Dieu, sa religion est divine et tous doivent la professer. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, vaine aussi est votre foi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre lui qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Si nous n'avons pas d'espérance dans le Christ que pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est donc dans la première aux Corinthiens, chapitre 15, chapitre très important. On continuera, chers amis, à regarder la prochaine fois donc ce très beau catéchisme de Monseigneur Schneider, qui va certainement devenir un grand classique dans les années et les générations qui viennent. Bonne semaine à tous et que le nom du Seigneur soit béni, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était sur Radio Espérance, l'école du dimanche, avec Albert.